de prendre de notre nouvelle championne, Michelle Michael. Bonjour Michelle. Ça va ma belle? Ça va bien Nagui, merci. Michelle qui fait des choses bizarres avec des souris, mais qui surtout a gagné 2100 € en ayant refusé 2300 €. C'est beau l'amour quand même. N'est-ce pas? C'est beau l'amour. Damien est donc parti avec ses 3200. Ça veut dire que tout à l'heure, ceux qui ont joué lorsque Damien était présent pourront profiter d'un tirage au sort pour avoir, enfin quelqu'un aura la même somme que lui. Michel, on n'a pas salué Laure, Sylvain, Nolan, Azali, il faut m'expliquer. Alors, Laure, ma fille, Sylvain, votre fils. le fils, et Nolan et Azali, mes petits-enfants. J'aime bien, vous dites ma fille et le fils. Non, pas du tout. Si, il y a un côté essai. Ouais, peut-être. C'est un Dieu vivant, c'est le fils. Pas du Saint-Esprit. Nolan et Azali sont vos petits-enfants. Et vous aviez bossé dans le vin, c'est ça? Vous faisiez quoi exactement? Tout à fait. J'étais commerciale. Je travaillais pour une coopérative de Côte-du-Rhône et je vendais du vin dans les grandes surfaces. Sans en boire? Non, j'en buvais pas. Sans blaguer? Ouais, sans blaguer. Même pas un petit... Même pas une petite brique comme ça, vite fait, dans le coin, non? Mais j'avais mon patron souvent qui, quand on mangeait ensemble, me disait... Enfin, je refusais qu'on me serve le vin et il me disait « Mais madame, je ne comprends pas, quand on vend du vin, on boit du vin. » Alors, après, j'acceptais qu'on verse du vin dans mon verre, mais je ne les buvais pas. Ah ouais, Non, d'accord. c'est pas mon truc. D'accord. Je me demande si ceux qui travaillent dans les sextoys font... Enfin bon, je sais pas. Non, je pose des questions. Je pose des questions. Voici Laetitia, Jérémy, Jocelyne, Pierre, waouh, Magali, Monsieur Claude, et pour les signes, on y a des cadeaux, les voici. Goliath a le plaisir de vous offrir Triomino Deluxe, le jeu de domino à la puissance 3 dans sa version familiale. Un grand classique du jeu de société pour toute la famille. Yves Turiès et ses 60 boutiques vous offrent un coffret de chocolat, des créations signées d'un chocolatier, 2 fois meilleur ouvrier de France. Ça va Laetitia? Bonjour, bonjour. Laetitia, vous êtes fan de Jean-Jacques Goldman? La fan devant l'éternel de Jean-Jacques. Non, mais arrêtez. Si. D'abord, tout le monde aime Goldman. C'est pas vrai. Il est souvent, dans les personnalités les plus aimées des Français. Oui, mais... À juste titre, parce que talentueux, parce qu'il nous manque, il est plus là, parce que généreux avec les restos du cœur. Donc voilà. Oui. On se dit que c'est un mec bien. Voilà. Vous l'avez rencontré? bien. Oui. Enfin, rencontré de loin, parce que c'est quand même quelqu'un... Rencontré de loin. Vous étiez dans la salle Non. avec 20 000 personnes autour. Non, rencontré de loin dans la mesure où il est très timide et très réservé. Je crois que c'est un de ses traits de caractère les plus marquants. Alors je suis pas sûr que la timidité soit le mot approprié. Réservé, discret, Il est, oui, voilà. introverti. Ah oui, il est pas bling bling, oui, voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc voilà, j'ai eu l'occasion dans le cadre de mon travail de me rendre sur un service de sécurité qui était organisé autour du concert de Jean-Jacques Goldman, Jacques Anquetil. Vous êtes dans le cadre de votre travail, vous étiez en sécurité. Oui. D'accord. Et donc j'assurais le service de sécurité localement. Et il est rigolo. Ça va aller, on se reprend. Comment tu t'es fait avoir? Alors? Mais non, pourquoi? Non, mais parce que... Mais quoi? Parce que je suis fonctionnaire de police. Parce que voilà, mais parce que vous m'avez dit avant l'émission, oh, ça va, on n'en parle pas. D'accord, on n'en parle pas. Mais... Vous aimez Goldman? Oui, j'ai fait la sécurité, je suis policière. J'adore, c'est ça. Non, alors, je veux pas travailler de ce que je fais. Je veux pas travailler, je veux pas parler de ce que je fais en ce moment. Voilà. Mais ça, c'est il y a 25 ans. Les choupinous, je déconne. C'est gentil, il est chou. Présentez-moi les papiers quand même, allez. Donc j'ai été désignée volontaire d'office pour organiser la sécurité, la circulation autour du vélodrome Jacques Anquetil, là où était le concert à l'époque, c'était Frédéric Goldman Jones, la tournée. Dans quelle ville? Jacques Anquetil, c'était le vélodrome Jacques Anquetil, c'est pas du côté de Vincennes ou un truc comme ça, je crois. Non? Bien sûr, je fais beaucoup de vélo du côté de Vincennes. Mais non, mais c'est un stade ou c'est un stade ou quelque chose comme ça? Bien sûr. Comme ça. Il faudra vérifier. Le stade Jacques Anquetil. Le stade, oui, mais ils appelaient ça, je sais pas pourquoi, ça s'appelait le vélodrome Jacques Le vélodrome C'est ce que j'ai retenu. Du bois de Vincennes. Mais c'est Alzheimer déjà, peut-être? Je vois très bien tous ces gens qui font du vélodrome Jacques Anquetil, où il y a beaucoup de concerts. On me fait signe que ça existe, c'est vrai, elle n'est pas bourrée. Ok, d'accord. Merci. Alors, bon.
Donc le samedi soir en question, j'assure mes fonctions, la sécurité, la circulation. Je sympathise avec le service de sécurité privé, puisqu'il y a la police nationale qui organise la circule, mais il y a aussi un service privé. Oui. Les gars super sympas, on discute, on échange. C'est les mêmes que ceux qui bossent avec nous. Ben voilà, ils sont tous super sympas. Non, austères, mais non, tous sympas sauf un. D'accord. D'accord. Et là, chacun fait il n'y a pas de nous là. Non, il parle pas comme ça. Il y en a qu'un qui parle comme ça. Et donc. Et donc il va s'en souvenir, hein, il réglera ses comptes tout à l'heure. Non, parce que tu ne peux pas comprendre pourquoi c'est moi qui parle. Et donc déjà le soir même, moi je leur ai dit je suis fan de Jean-Jacques, donc ils ont été super sympas parce qu'il est arrivé à l'époque en 125 en trail. Non mais pas de marque. Enfin, il est souvent à moto. 125. Oui. Non mais après vous êtes parti sur des. J'ai entendu trail, je me dis oula, elle va partir sur X et machin. D'accord. Très bien. Parfait. Jusque là j'ai bon. Oui. D'accord. Et un des gars de la sécurité le fait s'arrêter pour qu'il me salue, donc sympa, un petit mot sympathique, c'est bien Laetitia, bravo, votre métier, pas facile, etc. Cela dit, à l'époque, j'étais plus jeune, donc voilà, pas un métier facile, c'est vrai, d'être dans la police. Et les gars de la sécurité, super sympas, me disent, demain, il y a la dernière date, si tu veux, tu reviens, on te fera entrer, tu iras, tu verras, tu rencontreras tout le monde dans les loges. Sympa. Donc, ah oui, super sympa. Donc, faut pas me le dire 2 fois, le lendemain j'y suis retournée. J'ai eu l'occasion de rencontrer donc là de près Michael Jones, qui lui est beaucoup plus ouvert, jovial, voilà. I can give you my... Ouais, bah oui. Voilà. Je suis allée dans les loges, j'ai rencontré Carole Fredericks, paix à son âme, Jean-Jacques, on s'est serré la main à tout le monde, et j'apprends incidemment qu'en fait ils occupaient un hôtel qui était sur ma circonscription, donc dans le Val-de-Marne, et Michael qui me dit en partant, demain je passe dans ton service, je viendrai signer les autographes. Sympa. Ouais, d'accord. Bon, j'y croyais sans trop y croire. Et le lendemain, le lundi, je retourne au boulot, puis vers 14-15 heures, l'accueil m'appelle. Laetitia, il y a Michael Jones en bas. Donc là, grand moment de oui. Et voilà, il a passé 2 heures à signer des autographes à tout le monde. Il y a un truc qui est marquant dans l'esprit de Jean-Jacques Goldman, c'est son humour et la qualité de ses vannes. Oui. Un jour de notre vie où j'avais la chance de jouer au tennis avec lui, on fait quelques balles comme ça, et à la fin il y a tout un groupe d'élèves, de jeunes qui débarquent dans le stade où nous jouions. Et au moment où on sort, je dis à Jean-Jacques, dépêche-toi Jean-Jacques, parce que là je crois qu'il va y avoir une émeute. Il y a 50 mômes, s'ils voient que t'es là, non, mais il dit mais t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Machin. Et en effet, il était à moto, moi j'étais en voiture à côté, donc il monte sur sa moto, il met son casque sans presser, machin, au revoir, à bientôt. Il se barre et il va vers les 50 jeunes. Il dit je comprends pas, c'est quoi son problème? Et là, il parle aux 50 jeunes, et je vois les 50 jeunes qui font vers moi, comme ça, et qui viennent en courant. En fait, il est allé, lui il avait le casque, il va, il y a Nagui là-bas. Un peu de dommage. Voilà, c'est un mec bien. Quelle petite bande de tissu élastique, généralement en dentelle, a-t-on coutume de dérober à la mariée? Cache Nagui, la jarretière. Oui. C'est sûrement à un mariage le bout de tissu qui coûte le plus cher, finalement, quand on se rend compte de ce qu'il récolte. Quel roi du foot brésilien est le seul à avoir remporté 3 fois la Coupe du Monde? Rien que ça. Un joueur de foot qui a remporté 3 fois la Coupe du Monde, c'est rare. Alors, je vais le lire en cash et complètement au hasard. Ronaldo. Ah non, Pelé. Ah non, Pelé. Ah oui, le foot est moins... oui. Non. En même temps, vous avez bien fait parce que Ronaldo était dans les propositions. Bon, donc vous auriez quand même dérapé. Monsieur Jérémy, ça va? Vous marquez. Ça veut dire quoi quand on marque? Marquage. C'est quoi le marquage en industrie? Tout ce qu'on mange, ce qu'on boit, il faut mettre une date de péremption, il faut mettre des codes, entre autres. Ah d'accord, j'adore l'idée. On est quelques entreprises à faire ça, dont la nôtre. Vous marquez la date à laquelle le yaourt n'est plus bon. Exactement. Vous le marquez. Et c'est obligatoire. C'est obligatoire, mais... Vous marquez quelle date? Honnêtement, est-ce que vous faites des plouf-plouf entre vous? Vous dites... Hé, Dédé, c'est quoi déjà ton anniversaire? Non. Hein? Le 3 décembre? On va le mettre, on décolle, on s'en fout.
Ça marche comment? Très bien. Non, c'est le fabricant de yaourt qui, dans son usine, va utiliser nos machines et mettre la bonne date. Ah d'accord, vous, votre machine, voilà, notre machine. c'est une imprimante ou Exactement. une graveuse, je sais Oui, pas. oui, c'est ça, une imprimante. D'accord. Et vous ne faites que fournir la machine. C'est ça, on la met en bout de la ligne, là où les D'accord. yaourts ou les bouteilles Donc sortent. c'est pas de votre responsabilité. Non. D'accord. Faut que la Pourquoi machine sache le faire. c'est toujours écrit petit alors votre machine? Ah, parce que les fabricants veulent ne pas mettre trop de place pour le code. Il faut que tout le reste pour le marketing soit... Et pourquoi c'est au milieu d'autres chiffres et on ne sait pas très bien si c'est sur le capuchon, sur le côté ou derrière la date? C'est vrai. C'est vrai. Ça sent le véhicule, hein, vous voyez. Hein, pourquoi dit monsieur? Mais ça, c'est le fabricant aussi, c'est de leur faute. Mais non, parce que c'est votre Encore une machine. fois, ils nous disent, il faut mettre là. Ah ouais. Il y a une petite étiquette, un petit endroit blanc. Il y en a qui c'est sont là plus qu'il faut vicieux, oui, ils écrivent blanc sur blanc. Alors là, on est faut mort. pas dire de marque, mais oui, il y en a qui sont plus vicieux que Ah d'autres. ouais, non, c'est pas ça. cool. Jérémy, c'était en 79. Vous les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent, nous les âmes, vous les anges. Vous les femmes, vous les anges. Qui chante ce sketch? Qui chante tout court? Oh, tout court, je le connais pas assez, hein, pour vous dire. Bon, Cash, Julio Iglesias. Oui, Rolio. Julio Iglesias. Et à propos de Julio, vous êtes passionné par les zombies. Oui. J'aime bien avoir peur et on est C'est bien, ça choque personne. Alors. et on est Ça nombreux. sert plus à rien de faire des vannes, tu vois. Les mecs font, ouais, alors. C'est ça. Et alors, on Passionné est nombreux, à quel point comme ça. À un point où il y a des zombie walk qui s'organisent de plus en plus, y compris C'est-à-dire, en on France. marche comme un zombie. Et oui, on Ça est marche déguisé, maquillé et on est. Mais c'est quoi la dégaine d'un zombie? Venez montrer. Ouais, voilà. Ça marche comment? Un zombie, Ouais. imaginons qu'il soit mort avec une jambe cassée, disons. Comme ça. Donc là, il a la jambe cassée. Ah oui, donc il faut. Ah oui. Et une tête Oui, parce qui qu'on fasse- on meurt souvent d'une jambe cassée, c'est vrai. Non, mais on le dit pas assez. Faites gaffe. Alors, ceux qui nous regardent et qui sont convalescents, faites gaffe. Ça commence par la jambe Ou cassée, écrasé ça par finit une en voiture. zombie. Voilà, donc c'est. Allez-y, faites-moi le zombie. C'est... Non, c'est très bien. C'est très bon. C'est marrant, mais là, ça me rappelait plus l'entrée du personnel à France 2 que la marge des... Non, mais c'est vrai. Sans maquillage. Ou Quoi. la sortie au... Non? À la cantine, peut-être? Non? J'abuse. Ok, j'oublie. En anatomie, bah tiens, que sont les coccyx et le sacrum? En anatomie, coccyx et sacrum, ce sont quoi? Cache, Oui? des os. Oui? Absolument, coccyx, sacrum, ce sont des os. Moi, dit du cul, j'aurais accepté aussi, hein, mais en l'occurrence, ce sont des os. Jocelyne, comment ça va? En rangeant votre sac, déjà l'anecdote commence très très bien. Oui, Parce que quand une fille dit en rangeant mon sac, oui. Effectivement. là on se dit que tout peut arriver. Oui, tout à fait. Puisqu'on trouve de tout dans un sac de fille. Tout à fait. Oui, oui, c'était mon cas. Hein. C'est vrai? Et donc, un lundi matin, je finissais mon service, j'attendais mes collègues de jour qui prenaient la relève. Et en fait, en les attendant, j'ai voulu ranger mon sac. Et donc, je me suis... Pardon, c'est un mal ou un bien de ranger son sac? Ça fait du bien de temps en temps. quand même. Ça fait du bien, de temps en temps quand même. Quand même. Écoutez bien, chaque Oui. mot est important. De Ça fait du bien temps en quand même de temps en temps de ranger son sac. Voilà, D'accord. tout à fait. Comme on peut vider des placards d'objets dont on veut se débarrasser, Ben voilà. comme on peut divorcer. Ah bah peut-être, oui, je sais pas. S'il y a un amant dans le placard, ça peut... C'est ça, ranger son sac. Ça arrive combien de fois à peu près par an, mois? Une fois par mois, pour moi. Une Oui, fois oui, par mois. À peu près. Parce que j'ai souvent, j'accumule les papiers, tout ça, donc je vide. C'est vrai. Je vide. Il y a toujours des bonbons. Non, Ah, pas chez moi. des biscuits? Non, Non. non. Des mouchoirs? Des mouchoirs. Des mouchoirs. Oui. Du gel antibactérien? Dans la voiture, mais pas dans le sac à main. Pas dans le sac à main. Non. Alors, il y a des clés, des papiers, Oui, il y a des photos, oui, il y a des télécommandes? non, Non. non. Des mouchoirs? Oui. Des mouchoirs, oui. Mouchoirs, oui. Du maquillage un peu? Tout rouge à lèvres, c'est tout. Non. Un peu de trompe-couillon. De bonne mine, je veux dire. Non, Non?
Est-ce qu'il peut y avoir... Qu'est-ce qu'il y a de plus, comment dirais-je, surprenant dans votre sac? De décalé, j'en ai pas forcément besoin, mais j'ai toujours avec moi. C'était justement ce jour-là, mais Ah, autrement, il y avait quoi je me suis rendu compte qu'en rangeant mon sac, j'avais 2 clés de voiture identiques, avec le même porte-clés. Donc, sachant, comme je n'avais pas de double, forcément, j'avais piqué les clés à quelqu'un. Qui n'était pas votre voiture? Qui n'était pas ma voiture. Et donc, en fait, j'étais très, très embêtée, parce que j'ai dit, j'ai pénalisé quelqu'un. Qui, quand, comment, enfin, je ne savais pas trop. Mais il y en avait une des deux qui était votre clé. Ah oui, il y a une des deux qui était ma clé, mais l'autre n'était pas ma clé. D'accord. Et donc, en fait, j'ai essayé de me remémorer ce que j'avais fait pendant le mois, week-end. Enfin, le week-end. Et donc, en fait, j'étais allée à la grande surface, donc je me suis arrêtée en rentrant chez moi. J'ai été demandée, non, madame, personne. Puis alors là, j'étais vraiment très embêtée parce que je savais que j'avais pénalisé quelqu'un et ça me gênait énormément. Ouais, c'est gentil de penser aux autres, là, en l'occurrence. Ben, oui. Ah oui. Et donc, en fait, j'arrive à la maison, je cherchais. Oh, j'ai dit mince. J'ai été allée chez une dame le vendredi après-midi quand même. Ça, c'était lundi matin. Et donc, j'ai dit, oh là là. Et en plus, cette dame a 75, 78 ans. Donc, j'ai dit, à l'époque À l'époque, oui. Ah ouais, là, aujourd'hui. Donc, si vous voulez, j'étais quand même pas bien. Hein. J'étais vraiment mal. Et donc, je téléphone à cette dame et puis je lui dis, bonjour madame, formule de politesse, voilà. Et puis je lui dis, écoutez, je suis venue chez vous vendredi, est-ce que par hasard, vous n'avez pas eu un problème de clé? Alors là, elle me dit, ah, c'était vous! Elle me dit, il faut voir le week-end que j'ai passé, j'en ai pris tout le week-end. Parce que si ça avait été mes clés, ça aurait été, mais c'était les clés de mon amant. Génial. C'est génial. Alors là... Qu'est-ce que je dis le mec dans le placard, allez, sans le savoir. Incroyable. Ouais. Elle me sort ça comme... Alors moi, j'étais quand même... Incroyable surtout, pardon, j'ai pas oublié, 75 ans. Oui. Eh, coquine. Et donc, comment je dis, madame, oh là là, excusez-moi, je vais vous les ramener tout de suite. Elle me dit, ah non, vous allez me les ramener à 1h30, parce qu'à 1h30, il revient. Donc, vous allez prouver que c'est pas moi qui les avais planqués pour qu'ils passent le week-end avec moi. Parfait. Très belle histoire. C'est réel. Dans le dessin animé en 2013, un dessin animé, comment se prénomme la Reine des Neiges? Le prénom de la Reine des Neiges dans le dessin animé. Je vais demander un carré, s'il vous plaît, Nagui. Sophia, Lisa, Laura ou Elsa. Je précise bien dans le dessin animé et pas dans l'œuvre vivante de Victor Hugo. Vous m'avez... Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui. Sophia, Lisa, Laura ou Elsa. La Reine des Neiges, elle s'appelle comment? Chut. Lisa. Elsa. Libérée! Libérée, délivrée, les étoiles me tendent les bras. Libérée, délivrée. Chanté par Anaïs Delva. Alors je tiens juste à dire que Anaïs a été candidate il y a, je sais pas, 3 ou 4 ans. Dont N'oubliez pas les paroles. Ah oui. Et que maintenant elle fait une très très belle carrière. Et voilà, comme quoi ça mène à tout. Bien sûr. Peut-être que là aussi, en sortant d'un jeu, vous serez académicienne. Non, vous voulez pas devenir académicienne? C'est dommage, il y avait une place libre. Ou pas. Sur quelle île Napoléon Ier s'est-il éteint? À l'île Cache, à l'île d'Elbe. Ah non? À Saint-Hélène. Merde. Eh ouais. À Sainte-Hélène. Il en est revenu de l'île d'Elbe, pas de Sainte-Hélène. Non, Ouais. Sainte-Hélène. Et c'est là que la dame, elle me regarde. Non, il y a un mec dans un placard qui fait, bah, c'est bien fait. Ah non, il peut plus parce qu'il est mort. Oh le pauvre, arrêtez. 0 plus 0 la tête, hein. Monsieur Pierre, bonjour. comment ça va? Ça va bien. Vous êtes déjà venu ici? Il s'est passé quoi depuis? Beaucoup de choses. J'ai mon petit garçon qui a grandi, on a agrandi la maison, donc c'est pour ça que je reviens, c'est parce que du coup il faut renflouer les caisses. Ah, c'est honnête, hein. Il a quel âge? Il a 3 ans.
3 ans et demi. Ouais. Et vous étiez venu il y a combien de temps? 2 ans? Il y a 2 ans et demi. oui, D'accord. plus ou moins. C'était passé comment ici? On est pas. C'est bien, je suis arrivé jusqu'en finale. Donc, et Face à puis- qui? C'est face à Périg. C'était un candidat qui était quand même resté longtemps, bien une trentaine d'émissions. Et je crois qu'il était, à ce moment-là, il avait encore le record du champion qui avait donné le plus d'argent pour rester dans le fauteuil. Donc j'avais beaucoup d'espoir. Mais il continue même de nous rembourser Oui. encore. Vous êtes dans l'informatique Oui. et vous venez de quel coin de Belgique? De Blény, sur les hauteurs de Liège. Ah, c'est bon, ça, avec un peu de crème fraîche, j'adore. Non. Oui, si. Si? Si. Ah si, c'est bon. Avec un peu de pommes de terre. Non. Vous Pommes de mangez terre, comment, vous? De quoi? Le Blény? Oui. Je le mange pas. J'y vis, moi. C'est-à-dire. Quand je pense à tous les gens de chez vous que j'ai mangé, c'est incroyable. Ah, j'ai peur. En 97. Tellement je t'aime, je pense à toi. Tellement je t'aime, je rêve de toi. Tellement je t'aime, passionnément. Tellement je t'aime, à la folie. À la folie. Je connais. Ah, pardon. Qui c'est? Je vais tenter un cash. Faudel. Oui. Faudel, chanteur de Telmo and Brick, à ne pas confondre avec Fauderge, qui est un autre chanteur qui n'a pas du tout le même talent. Allez, cherchez lequel. D'où sont les disparus, selon le titre d'un roman de Pierre Véry, adapté au cinéma en 38? Chut. Prendre un duo. Ils sont de Saint-Maur ou de Saint-Agile? Saint-Agile. Oui, bien sûr. C'est un film avec Michel Simon. Magali, ça va la belle? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous fabriquez quoi? Je comprends pas. Des jumelles de vision nocturne pour l'armée. Des Des ah, jumelles, des pour jumelles voir la au, nuit, quoi, au laser? Non, non, c'est vous savez des fois dans les films. En infrarouge. On voit Quand on voit les gens tout verts. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas de l'infrarouge, c'est de Ah, c'est quoi, alors? l'intensificateur de lumière. C'est de De l'intensificateur de lumière. Voilà, c'est ça. On intensifie la lumière qui quand est il y en a émise. pas- quand il y en a oui, pas, vous mais faites il y comment? en a toujours un peu. Dans le noir, on n'est jamais dans le noir. Ouais. Ça n'existe pas le noir total. Si, mais il y a toujours quand même une luminescence qui D'accord. apparaît. Mais et pourquoi on les voit verts? Parce qu'en fait, c'est une couleur qui est choisie. Parce que c'est la couleur la plus réceptive à l'œil, en fait. On fait Je aussi... croyais que c'était rouge, moi. Ou... Non, c'est vert. Ah bon? Et on fait aussi des... Ah non, je croyais que c'était rouge. C'est vert, Nagui. Mais non, c'est vert, je croyais que c'était rouge. C'est vert. Mais on fait aussi Ah bon? en noir et blanc. On m'avait dit que avec c'était rouge. Ça durait 3 heures, hein. C'est vert. Ah ouais, Ah moi ouais. j'ai mon temps, j'ai le temps. Vous faites des tests sans? On en fait aussi qui sont noirs et blancs. Ah, on m'a parce dit que... que c'était vert. Ben ouais. Parce que c'est plus facile pour nous de voir en noir et blanc que de voir en noir et vert, quoi, en fait. Donc il y a des clients qui Je préfèrent. croyais que c'était rouge. Et alors vous, quel est votre rôle dans ces... C'est que des jumelles ou ça peut être des longues vues ou ça peut être d'autres instruments? Non, soit il y a les deux, soit il y a le lorgnon. Mais non, on fait que l'intérieur. C'est le client qui le met dans le... Un lorgnon? Bah oui, enfin je sais pas comment... Non, Ouais, sur c'est- le casque. Pour les fantassins, tout ça. Ah oui, voilà. donc c'est que des trucs de l'armée que vous faites. Ben, non, il y a d'autres applications, mais on fait surtout ça. D'accord. truc principal. Est-ce qu'un particulier peut acheter? Non. Pourquoi pas? Mais pourquoi Déjà... Ça coûte cher? Ah ben oui, Des jumelles, elles s'appellent comment? Des jumelles comment? de vision nocturne. Ah oui, des jumelles de vision nocturne. Ah oui, Mais nous, on fait que l'intérieur. Hein. On les appelle pas les JVN? Je ne sais pas. Je croyais. Non. Ça coûte combien? Il y en a à 3 000 euros. 3 000 euros? Oui, mais c'est juste l'intérieur. Hein. Après, mais nous, on fabrique l'intérieur et c'est le client qui le met dans les jumelles, dans le carcan. Ah oui, donc c'est même Voilà. pas le prix de la jumelle, ça, c'est le prix de votre Voilà. savoir-faire. Il y en a à 1 000 euros, il y en a... Bon, je connais pas tous les tarifs. Hein. Oui, je vois. Et vous, quel est votre rôle? Moi, je pompe l'air. Le processus de fabrication se fait sous vide. Donc on a des pompes et on aspire l'air qu'il y a dans les machines pour... Voilà. Donc je pompe l'air. Je suis pompiste, Nagui. Ah, j'aurais dit pompeuse, moi. Quel poète, un peu comme moi à l'instant, publie le recueil Les Fleurs du Mal en 1857? Cache. Oui. Baudelaire. Parfait.
Après avoir dit j'aspire l'air, vous voyez, vous avez Baudelaire, comme ça la rime est riche. Dans quel pays la chanteuse Cœur de Pirate est-elle née? Cœur de Pirate vient de quel pays? Cash, Canada. Alors, elle a grandi au Canada. Je vais demander le pays où elle est née. Ben, Canada. Oui. Dans mon cœur, et moi je t'aime un peu plus fort. Mais il m'aime mon cœur, et moi je t'aime un peu plus fort. Béatrice de son prénom. Monsieur Claude, comment ça va? Bien. Vous avez appris à nager à l'amour de votre vie, c'est ça? Voilà, oui. C'est-à-dire que vous êtes quoi, moniteur? Ah non, 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 pas du tout, non, mais quand nous sommes arrivés à Avignon, on a acheté une maison, il y avait une piscine et elle ne savait pas nager, donc j'ai décidé de... Étant adulte, hein, on est Oui, d'accord? oui, adulte, oui, bien sûr, ouais. Et donc j'ai décidé de lui apprendre à nager. Enfin, elle voulait Par sécurité, nager. Par plaisir Par aussi. plaisir, par plaisir, quoi. Hein. Et vous nagiez bien? Correctement. D'accord. Donc je me suis dit, la piscine est une piscine à fond plat, donc j'ai baissé le niveau parce qu'elle n'est pas très grande, pour qu'elle ait pied partout dans la piscine. Et donc je lui ai appris. Et je lui ai appris à nager. Non. Non, je parlais du pédiluve. Elle a appris dans le pédiluve, en fait. Il fallait que, allongée, elle avait ventre, en fait, c'est ça? Non, mais elle avait pied partout, donc elle s'était habituée à nager comme ça, et quand elle arrivait au bout de la piscine, elle faisait pas demi-tour, elle posait le pied par terre, elle repartait. Et elle renageait. Elle renageait dans C'est le malin temps. en même temps. Voilà, donc après on a remonté quand elle savait bien nager. Mais donc ce qui s'est passé... C'est une échelle de pompier pour sortir de la piscine. Voilà. Non Et ce qui s'est passé, c'est que la première fois où on est allé voir chez d'autres amis qui ont une piscine, mais cette piscine-là, elle a un bassin à plongeon. Donc, quand elle a commencé à nager, elle est partie de l'endroit où elle avait pied, elle est arrivée à l'autre bout où il y avait le bassin plongeon, là, elle a voulu poser le pied. Et là, Elle s'est rattrapée au bord? Non. Et c'est là où moi j'étais en train de lire. Ne me dites pas qu'elle est toujours au fond de la piscine. Elle n'a pas de bulle bleu marine, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a coulé. Ah oui, elle a coulé. Elle n'a pas réagi, elle a coulé. Et donc à ce moment-là, c'est les semelles de plomb qui étaient peut-être trop lourdes. Et donc il y a un de mes amis qui a plongé vite fait pour la. Même pas vous? Non, même pas moi. J'étais à l'autre bout. Je dis il y a pas le. Il y a pas quoi? C'est votre femme? Ben oui, mais j'étais trop loin. C'est beau l'amour. C'est beau. Quel coléoptère volant est utilisé par les jardiniers pour dévorer les pucerons? Cache. Oui. La coccinelle. La bête à bon Dieu, en effet. Beaucoup de gens ont chanté My Way, mais là, c'est cette version-là de 71 de My Way. And now, the end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. Isaac? Duo. Ah. Est-ce que c'est Nina Simone ou John Baez? Nina Simone. Pardon? Nina Simone. Oui, bien joué. Et voici la championne! Venez par là, je vous en prie. Bonjour, installez-vous. Alors, pas Laetitia, pas Jocelyne, désolé. Jérémy, Pierre, Magali, Claude sont les 4 qui jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Les nouveaux bijoutiers 170 bijouteries en France ont le plaisir de vous offrir cette montre femme et cette montre homme, Pierre Lanier. Déjà, bonne nouvelle pour vous, bravo, vous avez gagné 3 200 €. Tout ça grâce à la question pour vous qui êtes... Où une vidéo a-t-elle le plus de chances de faire le buzz? 1 sur Minitel ou 2 sur Internet? Il y a bien sûr 2100 € maintenant dans la cagnotte grâce à Michel. 36 32 au téléphone, 7 21 21. Par SMS, allons-y avec le buzz. Avant de désigner le bruit médiatique autour d'un produit ou d'une personnalité, que signifiait au départ le mot buzz en anglais? Ça voulait dire gazouillis ou bourdonnement?
Et ouais, ça bourdonne au point de faire mal aux oreilles, absolument, bien joué. En 2012, quel chanteur a dansé comme s'il faisait du cheval dans un clip? Ça a été le plus vu de l'histoire d'Internet. C'est un Australien ou un Sud-Coréen? Magali a bien hésité quand même. Woppa Gangnam Style. Oui, le Sud-Coréen, bien joué. Woppa Gangnam Style. Il y a marqué Sud-Coréen. J'ai tous les noms et les coordonnées, ok? Dans les années 2000, quel acteur devient star du web malgré lui en étant glorifié par des phrases totalement absurdes? Est-ce Chuck Norris ou Steven Seagal? Chuck Norris, oui, bien joué. Avec des phrases comme Chuck Norris ne respire pas, il purifie l'air. Ou Chuck Norris fait pleurer les oignons, et pas l'inverse. Ou Chuck Norris sait faire des carrés de fumée. Il y en avait une autre aussi que j'aimais beaucoup. C'est pas Chuck Norris qui se déplace sur Terre, c'est la Terre qui tourne sous Chuck Norris. En 2013, avec quel animal 5 étudiants bordelais passent-ils une nuit qui fait le buzz sur des réseaux sociaux? Avec Paul le Poulpe, René la Taupe, Serge le Lama ou Bob l'éponge? Paul le Poulpe pour Pierre, Serge le Lama pour les autres. Je me range à la majorité. Serge le Lama? Ils étaient totalement bourrés. Ils sont allés voler un lama dans un cirque pour l'embarquer avec eux dans le tramway. Oui, absolument, Serge le Lama. Dans le clip de cette chanson, très critiqué ce clip sur Internet. Que fait, entre autres, Miley Cyrus? Est-ce qu'elle embrasse un tournevis, elle lèche une masse, elle caresse une perceuse ou elle mordille un burin? Pierre et Claude caressent une perceuse alors que Jérémy et Magali lèchent une masse. Tout ça à table pendant que des gens mangent, c'est honteux quand même, hein? On est un peu sur le service public. On va caresser une perceuse. Il serait plus raisonnable de lécher une masse. Évidemment, absolument. Elle lèche une masse et surtout elle est entièrement nue en train de se balancer assise sur une boule de démolition. Son psychanalyste a déclaré « Tout va bien ». En 2014, quel produit s'offre un joli coup de pub aux Oscars grâce à un tweet de la maîtresse de cérémonie Hélène de Généresse? Est-ce que c'est un parfum, un smartphone, une voiture ou une montre connectée? Un smartphone pour Claude et Jérémy, une voiture pour Pierre, une montre connectée pour Magali. Le buzz est venu d'où? Moi, j'aurais dit une montre connectée. Pas du tout. Pas du tout. Donc le smartphone? Elle a fait en effet un selfie avec 11 stars hollywoodiennes, le selfie le plus retweeté au monde. Ça donne quoi pour les scores? 3 pour Pierre, 9 pour Magali et Claude, et Jérémy est en tête avec 11 points. Question cash. Maintenant, pas de proposition. Écrivez la bonne réponse. Vous aurez 5 points. En 2011, au mariage de Kate Middleton et du prince William, quelle sœur cadette de la mariée porte une robe moulante qui affole les médias et surtout qui laisse voir qu'elle a que cette robe? Voilà, voilà. Alors, le problème, voyez-vous, c'est que Claude,
Pipa est donné par Jérémy, Pierre et Magali. Vous avez voulu rajouter Middleton, mais en oubliant le A. Cela donne Pip Middleton. Rappelant que votre fête a lieu le jour de la Saint-Claude, ça fait quand même beaucoup en même temps. Et c'est ça, Pipa. Camini a chanté ça. Viens d'un village paumé dans l'aine, en Picardie, facilement. 95% de vaches, 7% d'habitants, et parmi eux, une seule famille de noirs. Fallait que ce soit la mienne. Putain, un vrai cauchemar de démon clair. On aurait pu laisser installer à Moscou. Ce village paumé qu'il chante, écrivez-moi le nom de ce village qui est d'ailleurs le titre de ce morceau. Ça va, Claude? J'ai oublié les A. En fait, vous avez un problème avec les voyelles, vous, hein, c'est ça, hein? J'ai oublié le A. Marny, mais je me rappelle plus. Ouais, je vais accepter, c'est Marly. Bon, mais je vais accepter, absolument. Bien joué, tout le monde. Je viens pas de Paname, mais de Marly, comment? Y a pas de bitume là-bas, c'était pas dur, mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Et c'est Jérémy qui réalise un sans faute, messieurs dames, avec 22 points. Quelle question avez-vous pour Pierre, s'il vous plaît? Alors, oui, pour Pierre. Oui, Pierre, je ne vous jette pas la pierre, Pierre. En 2013, quel nom a-t-on donné aux vidéos sur Internet dans lesquelles des gens dansent frénétiquement, notamment sur cette musique? Frénétiquement, ça veut dire un peu n'importe quoi, un peu comme la danse des zombies, vous voyez. Ça me revient pas, je connais par cœur, ça me revient pas. Harlem Shake. Ah ouais, voilà. Harlem Shake. Magali, quelle question pour elle? Merci. Magali, durant l'été 2014, quel liquide glacé, stars et anonymes devaient-ils se verser sur la tête afin de relever le défi mondial pour la lutte contre la maladie de Charcot? Une douche, enfin de l'eau? Oui, de l'eau, absolument, de l'eau glacée, tout simplement. Le Ice Bucket Challenge. Claude. En 2009, quelle Écossaise de 47 ans déclenche un énorme buzz après avoir chanté dans l'émission Britain's Got Talent? Suzanne Boyle? Oui. La pression, Jérémy. Si vous vous trompez, la championne aura le choix entre Magali et Claude. Si vous répondez correctement, ça sera le carton plein et vous serez challenger. En 2011, quelle chanteuse se fait connaître en seulement quelques mois grâce aux réseaux sociaux avec le titre Video Games? Je ne sais pas. Kesha? Non, Lana Del Rey. Lana Del Rey. Magali ou Claude? Alors, Lana Del Rey, c'est ça. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Magali ou Claude ou Magali, qui pourrait éventuellement piquer votre place, c'est ça, il faut faire attention. Hein. Je sais, mais il y aura du coup une autre championne derrière moi et je vais choisir Magali. Magali est challenger. À bientôt, Jérémy, Pierre et Claude. 3 hommes, 1 femme. Comme par hasard, c'est la femme qui est choisie. Finale féminine, mais d'abord un cadeau pour Magali. Magali, vous partez une semaine à Risoul, la plus intime des grandes stations dans les Alpes du Sud, logée au pied des pistes. Vous skierez face au massif des Écrins sur 185 km de pistes du domaine de la Forêt Blanche. Et vous, à la maison, il y a 2100 € qui vous attendent aujourd'hui, voire plus, évidemment, si la championne reste. Voici la question. Où une vidéo a-t-elle le plus de chances de faire le buzz? Entre 1, le Minitel, 2, Internet, 36 32 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Voici 4 thèmes, championne. Choisissez un thème pour Magali. Il y a déjà un thème qu'elle a choisi, mais ça, vous ne le voyez pas de là où vous êtes. Les feux d'artifice, le handball, science, le temps, et marées et marécages. Pour Magali? Alors pour Magali, je vais lui donner les feux d'artifice. Et pour vous? Et moi, je vais prendre marées et marécages. Normalement, Magali pompe l'air. Pour retirer l'air des jumelles, va-t-elle pomper la championne pour sortir la championne de son fauteuil? Vous le saurez après ça. Ce soir, dans Infrarouge, la vie zéro déchet est-elle une utopie?
Comme chaque Français, je produis chaque année plus de 500 kilos d'ordures ménagères. Je vais me livrer à une expérience radicale pour essayer d'atteindre le zéro déchet. Pendant 6 mois, un jeune Parisien a mis ses vieilles habitudes à la poubelle pour découvrir une nouvelle manière de consommer. Ça vous dérange pas là si je déballe en fait? Faut vraiment que je trouve une solution pour ces couches parce que ça commence vraiment à me faire péter les plombs là. Dans les années 50, quand on ramenait nos emballages, on nous donnait de l'argent. Aujourd'hui, quand on paye un produit, en fait, on paye pour le recyclage. Ma vie zéro déchet, le journal de bord d'une expérience inédite. Ce soir dans Infrarouge, après Terra, sur France 2. Votre jeu continue avec la Ligue contre le cancer. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en décembre, Pertuis dans le Vaucluse le 15, Marignane les 16 et 17, Quetigny en Côte d'Or les 21 et 22. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Magali, êtes-vous prête? Autant que faire se peut. Allons-y. Lors du passage à l'an 2000, quel monument parisien est embrasé par un feu d'artifice exceptionnellement beau? Cache, la Tour Eiffel. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Selon la légende, quel explorateur vénitien du XIIIe siècle a rapporté d'Orient la poudre noire des feux d'artifice? Carré. L'explorateur vénitien, c'est Vasco de Gama, Christophe Colomb, Marco Polo ou Fernand de Magellan? Gama, Colomb, Polo, Magellan? Gama. C'est noté. Dans quel film d'Henri Verneuil dit-on vouloir rayer la Normandie de la carte en tirant un feu d'artifice sur une plage? Duo, carré ou cache? Carré. Un singe en hiver, mélodie en sous-sol, la vache et le prisonnier ou les morphalous? Un singe en hiver, mélodie en sous-sol, la vache et le prisonnier ou les morphalous? Un singe en hiver. Michel calcule le score qu'elle devra égaler ou dépasser. Quel conspirateur a donné son nom à la journée de feu d'artifice célébrée chaque 5 novembre en Grande-Bretagne depuis 1606? Vous pouvez répéter la question? Quel conspirateur a donné son nom à la journée des feux d'artifice? Carré. Oliver Cromwell, Guy Fawkes, Ned Ludd ou Thomas Percy? Cromwell, Fawkes, Ludd, Percy. Fox. Dans une lettre à son ami Maucroix qui parle du feu le plus beau du monde au sujet de celui tiré au château de Vaux-le-Vicomte en août 1661. Carré. Qui parle du feu le plus beau du monde. La Bruyère, Boileau, La Fontaine, Bossuet. On est en 1661. La Bruyère, Boileau, La Fontaine, Bossuet. Boileau. Et enfin, dans un album en 2014 qui chante « On allait au feu d'artifice voir ces étoiles de pas longtemps ». Duo. Des paroles d'une chanson de Benabar ou Calogero? Calogero. Qu'en dites-vous, Michel? Quel score allez-vous viser? Entre 15 et 17. C'est parti pour vous, Michel, avec marais et marécages. Que récoltent les paludiers dans les marais de Guérande? Le cache, le sel. Absolument. 5 points. Quelle plante aquatique, dite donc d'eau, ressemblant à une graine, donne sa couleur au marais Poitevin? Quelle plante donne sa couleur au marais Poitevin? Carré, Nagui, s'il vous plaît. La fougère d'eau, la laitue d'eau, la lentille d'eau, la jacinthe d'eau. La lentille d'eau. Joli, oui, absolument, couleur verte. 8 points. Quel impressionniste a peint dans un marais le tableau intitulé Suzanne Lisant et Blanche Peignant? Suzanne Lisant et Blanche Peignant, c'est le titre d'une toile d'un impressionniste. Je vais prendre un carré. Van Gogh, Courbet, Monet, Renoir. Monet. Oui. Claude Monet, 11 points. Dans l'histoire sans fin, quel nom porte le cheval qui sombre dans les marécages de la mélancolie? Carré. Gmork, Artax, Falcor, Morla. Gmork, Artax, Falcor, Molka, Morla, pardon, le nom du cheval qui sombre dans les marécages. Falcor. Artax. Pardon, 11 points toujours, il vous reste 2 questions. Quel nom désigne spécifiquement le terrier creusé par la loutre dans les marais pour y abriter ses petits? Le terrier de la loutre. Carré.
s'il vous plaît. Trémé, Frayère, Breuil, Catiche. Oh là là. Trémé, Frayère, Breuil, Catiche. Frayère. Catiche. 11 points toujours. Et dernière question, de 1860 à 1864, quel duc a fait assécher des marais pour bâtir à Deauville le royaume de l'élégance? Carré de nouveau. Le duc Pasquier, le duc de Morny, le duc de Magenta ou le duc de Crussol? Le duc Pasquier, de Morny, de Magenta, de Crussol? Pasquier. De Morny. 11 points. Pensez-vous en avoir ne serait-ce qu'un de plus? Bien sûr. Oui. La Tour Eiffel s'est embrasée. C'était sublime pour l'an 2000. Oui, bien joué. 5 points. C'est pas Vasco de Gama, mais Marco Polo qui, selon la légende, aurait rapporté la poudre noire des feux d'artifice. 5 à 11 toujours. C'est bien dans un singe en hiver, en effet, qu'il y a cette réplique pour faire un feu d'artifice qui ferait sauter toute la plage. 8 à 11, c'est bien Guy Fawkes, le Guy Fawkes Day, oui, la fête du feu d'artifice le 5 novembre en Angleterre. 11 partout. Vous m'avez dit que c'était Boileau qui avait parlé du plus beau feu d'artifice à Vaux-le-Vicomte. Non, c'est de La Fontaine. 11 partout. En cas d'égalité, elle reste championne, hein, je vous le rappelle. Et enfin, Calogero aurait dit « On allait au feu d'artifice voir ces étoiles de pas longtemps ». C'est une bonne réponse. Alors, soit vous êtes championne avec 1 200 €, soit parmi les 2 100 €, vous lui faites une offre pour qu'elle décline le fauteuil. Je vais lui proposer 500 €. 1 700 et vous partez, ou 1 200 et vous restez? Allez, je reste. Nous avons une nouvelle championne. 1 200 € pour notre nouvelle championne, 2 100 € pour Michel. Ça veut donc dire que demain, dans le tirage au sort, vous verrez peut-être votre nom, je vous le souhaite. Michel s'en va avec 2 100 €. Merci Michel, bienvenue championne. Ciao, ciao, ciao.